la théorie portant sur les lentilles, la partie 2. Alors, la partie 1 que vous avez vue précédemment, ainsi que la partie B que nous allons voir, vont nous permettre de faire l'examen théorique portant sur les lentilles. Alors, nous allons voir les images formées par les lentilles. En fait, nous allons voir deux types d'images avec les lentilles qui sont convergentes. Donc, la lentille convergente, tout comme le miroir concave. On n'oublie pas que le miroir concave était un miroir convergent. C'est un principe de réflexion et non de réfraction. Mais comme c'est un miroir convergent qui nous donnait une image qui était réelle, une image qui était aussi virtuelle, dépendamment de la position de l'objet, c'est la même chose avec les lentilles convergentes. Nous allons avoir une image réelle ou une image virtuelle, donc les deux types d'images. Alors, c'est une lentille qui va être intéressante. Dépendamment de la position de l'objet, alors si celui-ci, supposons que j'ai une lentille qui est convergente, si celui-ci est placé au-delà du foyer, alors nous aurons une image qui va être réelle, ça veut dire inversée aussi. Donc, au-delà du foyer, nous allons avoir une image qui est réelle. Et à l'inverse, si nous avons un objet qui est placé entre le foyer et la lentille, donc, ou le centre optique, entre le foyer et le centre optique de la lentille, nous allons avoir une image qui sera virtuelle. Alors, on revient, on va surligner cette information. Donc, en effet, si un objet est placé au-delà du foyer, ça veut dire avant le foyer. Donc, si on prend pour acquis qu'on lit de la gauche vers la droite, alors si vous avez la lentille convergente, l'image qui va être formée, elle est réelle et on n'oublie pas d'associer à l'image réelle une image qui a la tête en bas, donc une image inversée ou renversée. Si l'objet, par contre, est placé entre le foyer et la lentille, nous aurons une image virtuelle et on se souvient qu'une image virtuelle, elle est droite. Alors, avec les rayons principaux, ils ressemblent à ceux qu'on a étudiés pour les miroirs courbes. Nous allons pouvoir tracer euh, l'image d'un objet qui est placé devant une lentille. Alors, vous pouvez placer un premier objet un petit peu avant le foyer, peut-être un objet d'environ 1 cm de hauteur. Donc, c'est sûr qu'on n'a pas les mêmes proportions. Alors, l'image ne sera pas située au même endroit que sur mon programme ici. Alors, si on trace nos rayons principaux, donc deux rayons principaux, on va prendre celui qui est parallèle à l'axe principal. Celui-ci, il va converger. Hein, on a le symbole ici de notre lentille convergente. Alors, il sera réfracté. Hein, ici, ce n'est pas de la réflexion, mais bien de la réfraction. Donc, le rayon lumineux va passer à travers la lentille. Alors, il va être réfracté de telle sorte que il va passer par le foyer principal. Voici le premier rayon principal. On peut, on va orienter le rayon. Alors, le rayon incident, le rayon réfracté. Par la suite, on peut prendre celui qui passe par le centre optique. Donc, ici, à partir de notre objet, nous avons le rayon qui passe par le centre optique. Dépendamment de la position de votre objet, ça se peut que l'image soit très, très, très éloignée. Je vais devoir tricher un peu tantôt. Donc, je manque d'espace ici. On va tricher un tout petit peu. Donc, vous allez voir que les rayons réfractés vont vraiment se toucher. Alors, je vais tricher un peu, là. C'est comme si le point de rencontre était ici. Donc, à ce moment-là, ce que je vais faire, je vais prolonger l'axe principal, et voilà. Et l'image sera formée ici à la rencontre des deux rayons qui sont réfractés. On n'oublie pas
que l'image réelle, elle est toujours obtenue au point de rencontre des rayons qui sont réfractés. Dans le cas des miroirs, c'était au point de rencontre des rayons qui étaient réfléchis. Alors, sur votre document PDF, là, probablement que ça va être un peu mieux que ce que j'ai sur mon programme ici. Alors, vous allez pouvoir observer le point de rencontre des deux rayons qui sont réfractés. Alors, voici l'image. Elle est, ici, on avait l'objet. Donc, ici, nous avons l'image. Elle est réelle. En plus, réel est toujours associé à renverser ou inverser. Et voilà. Nous avons ce type d'image lorsque l'objet est placé au-delà du foyer. Un autre exemple, on n'oublie pas, c'est vrai, avant de continuer, on n'oublie pas, on va le voir pour les formules un peu plus tard dans quelques minutes. Alors, on n'oublie pas que la hauteur de l'objet, on la notait HO, la hauteur de l'image, on la notait HI, la distance de l'objet à la lentille, on va aussi noter, comme pour les miroirs, DO. Et de la lentille à notre image, on va noter cette distance DI. Donc, ça va nous permettre de faire des petites mathématiques avec les formules. Du foyer à la lentille, c'est toujours notre distance focale. Et voilà. Donc, on va revoir ça. Ici, ce que nous avons, on va le voir dans le tableau résumé tout à l'heure, c'est que l'image par rapport à la hauteur de l'objet, elle est supérieure. Donc, vous allez le voir très bien, vous, sur votre document PDF. Et elle est réelle, nous l'avons écrit, et inversée. Faisons un autre exemple. Si nous avons un objet qui est placé directement sur le foyer, alors, vous pouvez le tracer, vous pouvez encore une fois donner une mesure environ d'1 centimètre. Nous allons faire nos deux rayons principaux. Alors, on peut faire celui qui est parallèle à l'axe principal. Il va être réfracté en passant par le foyer principal. Et voilà. Par la suite, nous allons faire celui qui passe par le centre optique. Et ce que nous allons observer, c'est la chose suivante, c'est que les rayons, je vais aller faire mes flèches, donc les rayons incidents ont été réfractés de telle sorte que le point de rencontre, en fait, n'existe pas entre les deux rayons qui sont réfractés. Il n'y a pas de point de rencontre possible. Même chose pour le prolongement, hein, si on va devant la lentille. Donc, on n'a pas de possibilité que le prolongement des rayons réfractés ou même les rayons réfractés, leur point de rencontre, en fait, n'est pas existant. Alors, il n'y a pas de notion de formation d'image ici. Alors, les caractéristiques de l'image, c'est qu'il n'y en a pas. Donc, il n'y a pas d'image formée. Rappelez-vous, si on fait l'analogie avec les miroirs courbes, c'était la même chose qu'on retrouvait au niveau du miroir concave lorsque nous avions un, un objet qui était placé au foyer. Maintenant, vous pouvez vous pratiquer. On va avancer notre objet. On va le placer en fait entre le foyer et la lentille. Donc, encore une fois, on peut dessiner un objet d'environ 1 centimètre. On peut le placer ici. Cette fois-ci, lorsque nous allons tracer l'image, nous allons avoir une image qui sera virtuelle parce que l'objet est placé entre le foyer et la lentille. Je vais recommencer. Donc, plaçons notre objet ici. Nous allons tracer nos rayons principaux. Alors, celui qui est parallèle à l'axe principal va être réfracté en passant par le foyer principal. Et voilà. Et on peut prendre celui qui passe par le centre optique. Il n'est pas dévié.
Par contre, lorsque nous allons prolonger les rayons, donc si j'ai des pointillés, avant, je vais les orienter. Donc, on oriente toujours nos rayons incidents, les rayons qui ont été réfractés, et voilà. On voit que même si on prolonge ici derrière la lentille, les deux rayons ne se toucheront pas. Donc, il n'y a pas de point de rencontre possible. Par contre, si on prolonge, je vais y aller avec des pointillés, si on prolonge ici, les rayons qui sont réfractés, je vais tricher un petit peu parce que sinon je vais manquer d'espace. Donc, si nous prolongeons les rayons qui ont été réfractés, nous allons avoir un point de rencontre. Et ce point de rencontre va nous donner l'endroit où se forme l'image. Vous pouvez toujours allonger votre axe principal s'il n'est pas assez long. Donc, on va aller dessiner notre image qui est plus grande. Donc, avec les lentilles qui sont convergentes, on comprend, je vais juste tricher un peu, là, on comprend que le prolongement, c'est le point de rencontre ici. Donc, nous avons la hauteur de l'image qui est supérieure à la hauteur de l'objet. Donc, l'objet étant ici, nous avons l'objet qui a une hauteur qui est inférieure à celle de la hauteur de l'image. En fait, la lentille qui est convergente, qui est biconvexe, ça agit comme, ça fait comme une loupe, en fait. Alors, l'observateur serait ici, pourrait regarder, par exemple, un insecte à travers la loupe et il pourrait voir son image qui est pas mal plus grande que la hauteur de l'objet. Alors, ça nous donne une image qui est virtuelle. On associait toujours le virtuel à une image qui était droite. Et voilà. Alors, la lentille qui est biconvexe, qui est convergente, va nous donner deux types d'images. Alors, une image qui est réelle si l'objet est placé au-delà du foyer et une image qui est virtuelle si l'objet est placé entre le foyer et la lentille. Maintenant, sur votre document PDF, vous avez deux autres lentilles convergentes. Vous pouvez vous amuser, par exemple, à tracer un objet au-delà du foyer et tracer son image. Même chose pour l'autre lentille. Donc, prenez quelques minutes pour faire, pour vous pratiquer en fait. Donc, vous pouvez placer pour la dernière lentille un objet qui est placé après le foyer. Donc, entre le foyer et la lentille, vous pouvez faire l'objet avec une hauteur qui est différente. Donc, amusez-vous avec deux rayons principaux pour trouver l'image qui est formée. Voici un tableau résumé. C'est intéressant de l'avoir dans la tête parce que, en fait, il résume pour la lentille qui est biconvexe, la lentille qui est convergente, il résume les possibilités d'images que nous pouvons obtenir lorsque nous avons un objet qui est placé devant ce type de lentille. Alors, tout comme les miroirs courbes, les miroirs concaves, nous avions eu résumé. Alors, si vous avez un objet qui est placé à l'infini devant une lentille qui est convergente, alors les rayons viennent de l'infini, viennent de très très loin, l'image formée sera un point au foyer, tout simplement au foyer principal. Alors, vous avez l'image qui est formée ici, au foyer principal. On a juste utilisé, en fait, un seul rayon parce que les rayons qui viennent de loin sont parallèles à l'axe principal. Et voilà. Le deuxième cas, nous avons ici l'objet qui se rapproche de plus en plus. Alors, il est au-delà du foyer, mais même plus. Il est au-delà du centre de courbure de la lentille, bois concave. Alors, ça, c'est le 2LF ou 2F. Hein, la distance focale, ça peut être le petit f ou le petit LF. Donc, 2F, c'est la même chose que 2LF. Donc, on va l'écrire ici. 2F ou 2LF, c'est la même chose. Alors, ça veut dire que l'objet il est à deux fois la distance focale.
Donc, il est au-delà du foyer. Nous aurons une image qui va être réelle, renversée et qui va être plus petite que l'objet. Donc, voici les deux rayons principaux. Une image réelle, elle est obtenue au point de rencontre des rayons qui sont réfractés et non leur prolongement. Lorsqu'on parle du prolongement, c'est une image qui est virtuelle. Ensuite, l'objet se rapproche de plus en plus. Il est rendu sur le centre de courbure, donc à 2 fois la distance focale, elle est au-delà du foyer. Elle est inversée ou renversée. Cette image, elle est de même grandeur, donc nous avons que HO est égal à HI. Donc l'objet est placé à 2LF ou 2 fois la distance focale. Il est sur le C, finalement, le centre de courbure. On approche de plus en plus l'objet. Donc, cette fois-ci, il est au-delà du foyer, encore une fois, donc une image réelle, mais il est entre le centre de courbure et le foyer. Une image qui va être supérieure à la hauteur de l'objet. Mais c'est encore une image qui est réelle, renversée. Nous continuons d'approcher notre objet. Maintenant, il est directement sur le foyer. Euh, comme tantôt nous l'avons observé, donc on avait vu que les rayons, aucune possibilité de point de rencontre entre les deux rayons réfractés. Même chose si on fait le prolongement, il n'y a pas de possibilité d'avoir un point de rencontre. Alors, il n'y a pas d'image lorsque vous avez un objet qui est placé au foyer pour une lentille qui est convergente, une lentille qui ressemble à une loupe en fait. C'est une loupe. Par la suite, l'objet se rapproche de plus en plus. Il est ici, là. Alors, l'objet est ici, entre le foyer et la lentille. À ce moment-là, nous sommes dans le virtuel. Une image virtuelle, elle est droite. Avec les lentilles convergentes, lorsque nous serons dans le virtuel, ça fait l'effet loupe, hein? Ça grossit l'image des objets. Alors, nous voyons que la hauteur de l'objet, elle est petite par rapport à la hauteur de l'image et notre observateur peut regarder à travers la loupe, hein, c'est comme une loupe, l'objet qui est grossi. Ensuite, maintenant les lentilles divergentes. Les lentilles divergentes sont un peu moins intéressantes étant donné que nous aurons avec ce type de lentille un seul type d'image formée, l'image virtuelle. Nous allons voir avec les problématiques de l'œil dans quelques minutes que c'est la lentille que nous utilisons pour régler les problèmes de myopie chez les personnes qui ont des difficultés à voir les objets de loin. La lentille qui était convergente, celle qu'on vient de voir, elle nous permet de régler les problèmes de presbytie, c'est-à-dire les personnes qui ont des difficultés à voir les objets de près. Alors, la lentille divergente, on a vu en laboratoire que les rayons qui passent à travers ce type de lentille divergeaient. Ça nous donne un seul type d'image, l'image virtuelle, et on associe toujours que l'image virtuelle, elle est droite. Utilisons les rayons principaux pour aller tracer l'image d'un objet. Alors ici, c'est plus ou moins intéressant parce que nous avons toujours le même type d'image. Alors, je vais placer un objet ici au-delà du foyer. En fait, il pourrait être placé n'importe où. On a toujours une image qui est virtuelle. Ici, il est au-delà même du centre de courbure. On a identifié ici le 2LF, là, il est ici, ou le 2F. Alors, je vais tracer mes deux rayons principaux. Je vais prendre celui qui est parallèle à l'axe principal. On n'oublie pas ici, c'est le symbole utilisé pour les lentilles qui sont divergentes. On l'a vu dans la partie 1 du cours portant sur les lentilles. Alors, ici, il faut montrer vraiment son prolongement. Alors, son prolongement, en fait, le rayon, il est dévié, hein, il va diverger, mais il faut quand même montrer le prolongement. Il passe par le foyer ici. Et par la suite, je vais continuer le tout avec mon rayon qui est réfracté. Et voilà. Et voilà. Donc, nous avons un premier rayon
Il faut toujours les orienter, le rayon incident, le rayon qui est réfracté. Il faut toujours montrer aussi que le prolongement passe par le foyer. On avait vu aussi dans la partie 1 que le foyer principal était du côté de l'objet, hein. Les foyers, en fait, sont inversés si on les compare avec les foyers qu'on obtient avec une lentille qui est convergente, hein. Le foyer secondaire, il est ici pour la lentille qui est convergente. Le foyer principal, il est à droite. Mais lorsque nous avons une lentille divergente ou biconcave, nous avons le foyer principal qui se retrouve du côté de l'objet et le foyer secondaire qui se retrouve de l'autre côté. Alors ici, nous avons notre objet. Un autre rayon, on peut prendre celui qui passe par le centre optique, qui n'est pas dévié. Et voilà. On peut voir que les rayons réfractés ne pourront pas se rencontrer en un point. À ce moment-là, il n'y a pas de formation d'image réelle. Ce sera une image virtuelle et elle est obtenue par le prolongement des rayons réfractés. Alors, le rayon réfracté ici, il est déjà prolongé en pointillé. Le rayon réfracté ici, si on le prolonge vers l'arrière, voici le point de rencontre et c'est à cet endroit que va se former l'image. Alors, l'image, on la retrouve ici. Et avec une lentille qui est divergente, nous aurons toujours l'image qui va avoir une grandeur inférieure à celle de l'objet. Donc, toujours, 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 toujours. Par contre, attention, il faut vraiment apprendre par cœur parce que c'est mêlant, c'est mélangeant. La lentille qui était convergente, on a vu tantôt lorsque elle nous donne une image qui est virtuelle, c'est l'effet loupe qu'il faut avoir dans notre tête. Elle grossit l'objet, donc l'image obtenue, l'image de l'objet qui est placée devant. Alors, si vous avez une lentille qui est divergente, elle nous donne un seul type d'image qui est l'image virtuelle, mais celle-ci va toujours être plus petite comparativement, contrairement à l'image virtuelle obtenue par une lentille convergente. Donc, elle est toujours plus petite lorsque nous avons une lentille divergente. Et par le fait même, donc ça donne les caractéristiques, hein, l'image est virtuelle. En fait, c'est le seul type d'image qu'on peut obtenir. Et on associe toujours à virtuel le fait que l'image, elle est droite. Et on obtient un seul type d'image. Vous pourrez vous pratiquer. Je vous ai donné, je peux en faire un autre, mais je vous ai donné quand même quelques lentilles sur votre document PDF. Vous allez pouvoir vous pratiquer. Je vais en faire un deuxième exemple. Si nous plaçons l'objet cette fois-ci euh, entre le foyer et la lentille, en fait, ça dérange absolument rien, étant donné que c'est toujours un seul type d'image que nous obtenons. Par contre, n'oubliez pas de montrer le prolongement. Et voilà, je vais aller chercher mon vecteur ici. Et voilà. Nous avons notre rayon réfracté. Son prolongement passe par le foyer. On peut par la suite utiliser le rayon qui passe par le centre optique de la lentille. Et voilà. Nous allons orienter nos rayons. Le rayon incident ici va avec ce rayon réfracté. Le rayon incident ici va avec ce rayon réfracté. On peut voir encore une fois que les rayons qui ont été réfractés ne peuvent pas se rencontrer en un point. Par contre, leur prolongement se rencontre en un point ici. Et c'est ici que nous aurons la formation de l'image virtuelle. Ici, c'était notre objet. Ici, c'est notre image. Encore une fois, nous avons toujours que la hauteur de l'objet supérieure à la hauteur de l'image. Ça, c'est toujours, 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 toujours avec la lentille qui est divergente ou la lentille biconcave. Et nous avons toujours une image qui est virtuelle. Et l'image virtuelle, on l'associe toujours. Donc, virtuelle. Nous l'associons toujours. Oups.
à une image qui est droite. Donc, c'est une image, ici c'était le mot toujours qui était écrit. Bon, alors elle est virtuelle et on associe toujours le virtuel à une image qui est droite. Alors, avec les deux autres lentilles divergentes, vous pouvez tracer à l'endroit que vous voulez un objet et par la suite tracer l'image. Donc en traçant deux rayons principaux, même chose aussi pour la dernière lentille. Vous pouvez utiliser, en fait, vous pouvez placer votre objet n'importe où avec différentes hauteurs pour votre objet et vous pratiquez. Prenez quelques minutes pour le faire. Et ici, ben, contrairement à la lentille qui était convergente, nous avions un grand tableau pour faire le résumé des différents types d'images qu'on obtenait. Ben ici, avec la lentille qui est divergente, c'est pas un tableau, c'est tout simplement une illustration qui nous montre l'objet qui est placé devant une lentille qui est divergente. Nous avons l'image qui est formée et ce que nous avons, qui est toujours applicable pour la lentille qui est divergente, c'est que la hauteur de l'objet, elle est toujours supérieure à la hauteur de l'image et l'image, elle est toujours virtuelle et on n'oublie pas qu'une image virtuelle est associée à une image qui est droite. Alors en fait, c'était notre petit résumé pour notre lentille qui est divergente. Alors l'observateur ici placé peut voir une image qui est virtuelle, qui est plus petite aussi. Tantôt, je mentionnais que c'est le type d'image, c'est le type de lentille qu'on va placer devant un œil d'une personne qui est myope, donc une personne qui a de la difficulté à voir les objets de loin. En fait, la personne aussi qui porte ce type de lentille-là, l'observateur peut être de l'autre côté, hein? Donc, un observateur qui va regarder ses yeux, si la personne éloigne ses lunettes de son œil, on va voir que l'œil de la personne portant les verres vont être plus petits. Donc, les yeux vont être plus petits. Les équations maintenant en lien avec les lentilles, en fait, ce sont les mêmes équations que nous avons vues pour les miroirs courbes. Les définitions sont pratiquement les mêmes pour chacune des variables. Donc, vous avez que le f, c'est notre distance focale. Il n'y a pas d'unité hein, imposée. Il suffit tout simplement d'avoir les unités qui sont les mêmes lorsque nous allons effectuer des calculs. Alors, si la distance focale est en centimètres et que la distance de l'objet à la lentille est en centimètres, eh bien, c'est correct. Si on a à trouver, par exemple, la distance de l'image à la lentille, nous aurons par le fait même des centimètres. Alors, voici la formule que nous avons utilisée avec les miroirs. Nous avions vu aussi la double égalité qui était la suivante. Alors, le grandissement qui était égal à la hauteur de l'image divisé par la hauteur de l'objet, qui était égal à moins la distance de l'image à la lentille, cette fois-ci, au lieu d'être par rapport au miroir, divisé par la distance de l'objet à la lentille. On se rappelle que le G était le grandissement, HO la hauteur de l'objet, HI la hauteur de l'image. Bien entendu, nous avons la convention des signes à respecter, même chose que nous avions fait avec les miroirs qui étaient courbes, très important. Ceci, c'est du par cœur. Donc, on avait établi que la hauteur de l'objet et la distance de l'objet à la lentille, c'est des valeurs qui sont positives. Nous avons une distance de l'image à la lentille qui est toujours positive si l'image est réelle. Par contre, cette distance-là de l'image à la lentille, elle va être négative si l'image est virtuelle. Ensuite, la distance focale, on n'oublie pas que pour une lentille qui est convergente, elle est toujours positive. La distance focale pour une lentille qui est divergente, elle est toujours négative. La hauteur de l'image pour une image qui est droite, qui est virtuelle, elle est positive. Pour une image qui est renversée ou inversée,
Alors, c'est négatif. Donc, l'image réelle qui est renversée ou inversée, nous aurons à attribuer un signe négatif pour la hauteur de l'image. Par la suite, il nous reste à faire des exemples. Alors, nous avons comme premier exemple un objet de 8 cm de hauteur qui est devant une lentille convergente. Donc, la lentille convergente, il faut toujours avoir en tête qu'elle est mince aux extrémités et épaisse au centre. Par exemple, la lentille biconvexe. Donc, le principe d'une loupe. Donc, notre marqueur nous dit que cette lentille peut nous donner soit une image qui est réelle ou virtuelle. Si l'objet il est au-delà du foyer, nous aurons une image qui est réelle. Sinon, ce sera une image virtuelle. Alors, on vous demande de donner les caractéristiques de l'image. Lorsqu'on parle de caractéristiques de l'image, nous avons des valeurs numériques données. Alors, il faut donner des valeurs numériques. Quelles sont ces valeurs numériques? Alors, on peut parler, par exemple, de la position de l'image. On peut parler aussi de la hauteur de l'image. Si nous ne sommes pas en mesure de calculer la hauteur de l'image, on peut donner le grandissement. Et par la suite, nous allons donner comme information, est-ce que l'image est virtuelle ou réelle? Alors ici, la distance focale est de 10 cm et l'objet est placé à 30 cm. On peut déjà dire que l'image sera réelle. Donc, ça veut dire inversé. Toujours associer, l'écrire aussi. On l'associe et on l'écrit. Alors, elle sera inversée. Donc, il nous reste, et aussi si vous connaissez par cœur votre tableau résumé, vous pouvez dire aussi que la hauteur de l'objet sera supérieure à la hauteur de l'image. Alors, on peut donner une représentation à main levée comme ça. Nous avons une lentille qui est convergente, l'axe principal, le foyer qui est devant, le foyer qui est après. Alors ici, si vous avez un objet qui est placé au-delà du foyer, vous aurez à ce moment-là une image qui va être réelle, donc obtenue par le point de rencontre des rayons qui sont réfractés. L'image sera ici. C'est sûr que j'ai fait ça à main levée, là, mais vous allez voir que la hauteur de l'objet sera supérieure à la hauteur de l'image. Maintenant, nous allons poser notre problème. Toute l'information qui est donnée, alors nous avons la hauteur de l'objet qui est de 8 cm. Nous avons la distance de l'objet à la lentille, et donc l'objet est placé à 30 cm. Nous avons la distance focale. Attention, c'est une lentille qui est convergente. Alors, on associe à la lentille convergente une distance focale positive. Alors, on peut trouver le DI et on peut trouver le HI. On peut aussi s'amuser à trouver le grandissement. Donc, ça va nous donner l'information de combien est plus petite notre image par rapport à l'objet. Nous allons utiliser la formule des lentilles. En fait, c'est la même qu'on avait utilisée pour les miroirs. On l'appelle aussi la formule des lentilles pour les lentilles qui sont minces. Alors ici, nous allons pouvoir isoler, pas complètement là, le DI, mais partiellement. Alors le terme en DI, on peut le laisser ici. Par la suite, on peut montrer la substitution. Alors, nous avons notre distance focale qui est de 10, notre distance objet-lentille qui est de 30, qui est égale à 1 sur DI. Avec votre calculatrice, vous pouvez calculer avec votre fonction x-1, x à la moins 1, ou bien 1 sur x, c'est la même chose. Vous pouvez donner tout de suite la réponse, pas besoin de me montrer dans les examens que vous allez faire plein de gymnastique algébrique, là, par exemple, comme mettre sur le même dénominateur, on peut tout de suite utiliser nos fonctions. Alors, si vous voulez vous pratiquer, vous inscrivez le 10 sur votre calculatrice, 1, 0. Vous appelez votre fonction
x-1 moins 3 zéros, donc 30. Vous appelez votre fonction x-1. Alors, lorsque vous l'appelez, elle effectue la division de 1 divisé par 30, par exemple. Mais nous, ce que nous voulons, c'est le DI et non le 1 sur DI. Alors, vous faites Enter ou égal et vous rappelez de nouveau la fonction x-1. Donc, vous l'appelez 3 fois. Donc, une fois pour le 1 sur 10, une autre fois pour le 1 sur 30 et une autre fois pour avoir votre réponse. Votre réponse sera positive de 15 centimètres. Et voilà. Donc, l'image, elle est à 15 centimètres. Et comme c'est une image qui est réelle, hein, si on revient ici, donc par rapport à la lentille, cette image, elle est à 15 centimètres. Et comme c'est une valeur positive, cela nous dit que c'est parce que les conventions des signes, c'est ce qui est là. Ensuite, on peut calculer la hauteur de l'image. On peut utiliser la formule HI sur HO qui est égale à moins DI sur DO. On peut tout de suite isoler le HI, produit des extrêmes, est égal au produit des moyens. Donc, le moins DI qui est multiplié par le HO, le tout est divisé par DO. Nous allons substituer nos valeurs. Alors, on vient de trouver pour le DI, 15, mais il y a quand même le moins qui est devant. Donc, 15 multiplié par la hauteur de l'objet qui est 8, le tout divisé par la distance de l'objet à la lentille qui est 30, nous aurons une image qui va être plus petite. La valeur négative, attention ici, la valeur négative, c'est simplement pour nous informer que l'image a la tête à l'envers, donc inversée. On peut calculer aussi, donc on vient de calculer la hauteur de l'image et aussi par rapport à ce qu'on connaissait de notre par cœur, effectivement, on avait dit que l'objet avait une grandeur supérieure à celle de l'image. Alors, c'est le cas. Hein? 8 est supérieur à 4. On peut mettre notre moins 4 en valeur absolue. Le grandissement maintenant, on peut le calculer. On a l'embarras du choix. On peut utiliser notre moins DI ou même notre HI, donc moins DI sur DO. Alors, si on substitue, nous aurons donc le moins DI qui était moins 15 divisé par le DO qui était de 30. Nous avons un grandissement qui est égal à moins 0,5. Il n'y a pas d'unité pour le grandissement. En fait, les centimètres se simplifient. Donc, le moins, encore une fois, veut dire tout simplement que l'image, elle est inversée. Nous sommes avec une image qui est réelle. Ce sont les images réelles qui sont inversées. Le 0,5, c'est une valeur qui est inférieure à 1. Alors, ça veut dire que l'image, la hauteur de l'image, elle est inférieure à la hauteur de l'objet. En fait, elle est la moitié de la hauteur de l'objet. Un autre exemple, donc ça c'est complet, hein? Donc on n'a pas besoin de donner le grandissement en même temps. Si nous sommes capables de trouver la hauteur de l'image, c'est pas nécessaire de donner le grandissement. Par contre, si dans un cas, par exemple, nous ne pouvons pas trouver la valeur numérique de la hauteur de l'image, on peut trouver le grandissement. Un autre exemple, l'exemple B, nous avons encore une lentille qui est convergente et la distance focale est toujours de 10 cm et l'objet est à 20 cm. Donc, il est au-delà. On peut dire tout de suite que l'image sera réelle. Ça veut dire inversée. Et aussi, si on connaît notre tableau par cœur, on peut déduire que, donc on est pile sur le centre de courbure, hein, nous sommes à 2 fois la distance focale. Ça veut dire que la hauteur de l'objet par rapport à la hauteur de l'image, ce sera la même valeur. Mais on peut quand même trouver mathématiquement, si on ne sait pas notre par cœur,
cette information. Alors, posons notre problème. Nous avons la hauteur de l'objet qui est égale à 8 cm. Nous avons la distance de l'objet à la lentille qui est de 20 cm. Nous avons la distance focale. C'est une lentille qui est convergente, donc on n'oublie pas le signe. Vous n'êtes pas obligé de le mettre, mais moi, je le mets pour qu'on soit un peu traumatisé, qu'on le retienne. Hein? Alors, on peut trouver le DI. On peut trouver ce qui se mesure, en fait, le HI. Il ne faut pas juste se limiter dans un examen, par exemple, à donner cette relation. Il faut vraiment donner, par exemple, que l'image, elle a une hauteur de 8 cm. Donc, on peut tout de suite, on pourrait utiliser le par cœur hein, dans l'examen. On va voir aussi que la distance, elle est la même. Là, le DI et le DO, c'est la même valeur. Parce que de l'autre côté de la lentille, l'image va se retrouver directement sur le centre de courbure, mais de l'autre côté. Alors, on peut trouver aussi le grandissement. Alors, appliquons la formule 1 sur F qui est égal à 1 sur DO plus 1 sur DI. Nous pouvons tout de suite isoler partiellement le terme qui contient le DI. Nous pouvons par la suite substituer et donner la réponse. Nous avons une distance focale de 10, un DO de 20, ceci est égal à 1 sur DI. Vous pouvez appeler 3 fois votre fonction x à la moins 1. Donc 10, on appelle la fonction x à la moins 1, moins 20, on appelle la fonction x à la moins 1, enter ou égal, et on rappelle la fonction x à la moins 1, nous obtenons un DI qui va être égal à une valeur positive à 20 cm. Donc, et voilà, l'image va être située à 20 cm de la lentille. On peut trouver la hauteur de l'image. La hauteur de l'image, comme on a fait tantôt, on peut tout de suite isoler le HI. Alors, produit des extrêmes est égal au produit des moyens. Ensuite, on peut diviser par DO des deux côtés. Donc, vous allez obtenir moins DI qui est multiplié par HO, le tout divisé par DO. Nous substituons, nous obtenons une grandeur pour l'image qui est la même que l'objet, mais avec un signe qui est négatif, bien entendu. Donc, nous avons notre moins DI fois le HO qui était de 8 cm divisé par le DO qui était de 20 cm et on peut voir que la hauteur de l'image, elle est égale à moins 8 cm, le moins voulant dire que l'image est inversée. Alors, une image qui a la tête en bas. Et voilà, on peut calculer. Donc, en valeur absolue, hein, l'image et l'objet ont la même grandeur. On peut calculer le grandissement. Sans grande surprise, nous allons voir qu'il est égal à moins 1. Donc, HI sur HO, on pourrait prendre aussi moins DI sur DO. Alors, le HI étant de moins 8 cm, divisé par le HO qui était de 8 cm, les centimètres se simplifient, on obtient en valeur absolue une valeur qui est 1, mais le moins veut tout simplement dire inversé, mais si on met en valeur absolue, ça donne 1. Et en valeur absolue, lorsqu'on a un grandissement qui donne 1, ça veut tout simplement dire que l'image par rapport à l'objet, c'est la même hauteur, c'est la même grandeur. Un autre exemple, nous avons encore une lentille qui est convergente. La distance focale est aussi de 10 cm. Rappelez-vous, lorsque l'objet est placé directement sur le foyer, il n'y a pas d'image. Mais qu'est-ce que ça donne mathématiquement parlant? On va aller voir. Alors, vous avez la hauteur de l'objet qui est de 8 cm. Donc, on peut dire tout de suite hein, qu'il n'y aura pas d'image. C'est sûr que
Dans un examen, on peut tout de suite le mentionner. Il n'y aura pas d'image parce que l'objet est situé et placé sur le foyer. Mais on va aller quand même vérifier ça mathématiquement. Alors, nous avons une distance focale positive. C'est une lentille qui est convergente. Nous avons une distance objet lentille qui est égale à 10 cm. On peut trouver le DI. C'est sûr que le HI, vous allez voir, je ne l'écris pas parce que de toute façon, le DI va nous amener à une impossibilité. Vous allez voir dans quelques secondes. Alors, vous avez la formule. On va isoler partiellement le terme en DI. Donc, on va faire moins 1 sur DO de chaque côté. Il va nous rester de ce côté-ci 1 sur DI. Nous allons effectuer la substitution. On voit tout de suite que 1 sur 10 moins 1 sur 10 va nous donner 0. Alors, ce terme ici donne 0. Ici, nous avons le 1 sur DI. Et si nous faisons le produit des extrêmes est égal au produit des moyens, le DI va être égal à 1 divisé par 0. Et ça, qu'est-ce que c'est? C'est impossible. Alors, lorsque nous avons l'impossibilité, ça veut tout simplement dire qu'il n'y a pas d'image formée. Donc, on ne peut pas parler de hauteur, on ne peut pas parler de notion de virtuel ou de réel. Allons voir maintenant un autre exemple. Cette fois-ci, l'objet est placé entre le foyer et la lentille. Alors, on sait par cœur à ce moment-là que l'image sera virtuelle. Donc, si on vous demande les caractéristiques, on le mentionne. Virtuelle, on sait que c'est une image qui est droite. Si on connaît notre par cœur avec les lentilles convergentes, c'est l'effet loupe. Vous pouvez l'écrire, hein, l'effet loupe. Loupe, ça grossit. Alors, dans le virtuel avec une lentille convergente, c'est toujours une image qui est supérieure à l'objet. Alors, nous aurons une image, la hauteur de l'image, qui va être plus grande que la hauteur de l'objet. Maintenant, allons mathématiquement trouver la distance de l'image à la lentille. Avant tout, nous allons poser notre problème. Alors, nous avons la hauteur de l'objet qui est égale à 8 cm. Nous avons la distance de l'objet à la lentille qui est égale à 5 cm. Nous avons par la suite la distance focale qui est égale à 10 cm. Nous avons à trouver le DI. Par le fait même, le HI et pourquoi pas le grandissement. Nous allons utiliser toujours la même formule. Nous allons isoler le terme qui contient la variable à isoler. Nous allons substituer et avec notre fonction x-1, nous allons trouver la distance de l'image à la lentille. Alors, même chose, hein? Vous avez une lentille qui est convergente, donc la distance focale, elle est positive. Nous avons à substituer. Alors, nous avons une distance focale qui est de 10, une distance objet lentille qui est de 5. En fait, j'ai oublié mon virgule 0 tantôt. Et voilà. Nous avons 1 sur DI. En utilisant la fonction x-1 ou 1 sur x, vous allez trouver un DI. Ah, cette fois-ci, il est négatif. Alors attention, c'est mélangeant avec les conventions des signes. Le moins veut simplement dire que l'image est virtuelle. Attention, hein? Le DI, là,
lorsque vous avez un moins, ça veut dire que c'est virtuel. Le HI, lorsque vous avez un moins, ça veut dire que l'image est renversée. Fait que faites attention pour ne pas vous mélanger avec les deux variables HI et DI. Si nous voulons trouver maintenant la hauteur de l'image, on peut utiliser cette égalité. Nous allons tout de suite par le produit des extrêmes qui est égal au produit des moyens et ensuite la division par DO. Nous allons isoler HI. Nous obtenons, après substitution, donc le DI était égal, et faites attention, hein, très facile de faire des erreurs algébriques. Nous avons le moins qui est en lien avec la formule, mais le DI est aussi négatif. Donc, moins moins va donner un plus, multiplié par la hauteur de l'objet, qui était de 8 cm, le tout divisé par la distance. En fait, le 8 cm aurait dû avoir deux chiffres significatifs, là. Je l'ai oublié lorsque j'ai écrit l'énoncé de la question. Alors, nous obtenons la hauteur de l'image qui est positive. Et le positif associé avec la variable HI veut dire que l'image, elle est droite. Et les images qui sont droites sont les images virtuelles. On peut par la suite mesurer, calculer le grandissement. On avait vu que l'effet loupe, hein, lorsque nous avons une image virtuelle, l'effet loupe avec une lentille qui est convergente nous donne une image qui est supérieure à celle de l'objet, la hauteur de l'image qui est supérieure à la hauteur de l'objet. Alors, avec le grandissement, on peut trouver de combien l'image elle est plus grande par rapport à l'objet. Donc, HI, c'est plus 16 cm. Oups, j'ai oublié mes unités ici, centimètres. Alors, plus 16 cm divisé par la hauteur de l'objet qui était de 8 cm. Ça nous donne un grandissement qui est positif de 2. Encore là, le positif veut dire tout simplement qu'elle est droite. Et le 2, supérieur à 1, ça veut dire que l'image, elle est supérieure à l'objet en grandeur. Le dernier exemple, cette fois-ci, la lentille, elle est divergente. Attention, la lentille divergente, ça veut dire une lentille qui peut être biconcave, par exemple. Alors, cette fois-ci, il faut se retenir par cœur dans la convention des signes que le foyer, la distance focale est négative. Il faut retenir par cœur aussi que la lentille divergente nous donne un seul type d'image qui est virtuelle. Et ce qui est associé à virtuel, c'est une image qui est droite. En plus, avec la lentille qui est divergente, la hauteur de l'objet est toujours supérieure à la hauteur de l'image. Il ne faut pas se mélanger là. Lorsque l'image est virtuelle avec les lentilles qui sont convergentes, l'image est toujours plus grande que la hauteur de l'objet. Par contre, si vous avez une lentille qui est divergente, on obtient automatiquement une image qui est virtuelle et celle-ci est toujours plus petite que la hauteur de l'objet. Nous allons poser notre problème. Nous avons la hauteur de l'objet qui est égale à 8 cm. L'objet, en fait, pourrait être placé n'importe où devant la lentille. On obtient toujours une image qui est virtuelle. Alors, il ne faut pas oublier ici le foyer, la distance focale, elle est négative. Pourquoi? Parce que nous avons une lentille qui est divergente. Alors, on peut calculer le DI, le HI et le grandissement. Nous aurons par le fait même toutes les caractéristiques associées à l'image. Alors, 1 sur F, qui est égal à 1 sur DO, plus 1 sur DI, c'est toujours la même chose. On va isoler le terme qui contient la variable à isoler. Nous allons substituer et par la suite utiliser la fonction x-1 ou bien 1 sur x. N'oublions pas de faire suivre le moins. Nous avons
ceci. Alors, nous allons entrer dans la calculatrice le moins 10. Nous appelons la fonction x moins 1. Moins 30. Nous appelons la fonction x moins 1. Enter. Nous appelons de nouveau la fonction x moins 1 et cela va nous donner toujours pour la valeur de DI, une valeur négative. Tout le temps. Et la valeur négative associée à la variable DI veut dire tout simplement que l'image est virtuelle. Je le répète, lorsque le moins est associé au DI, c'est parce que l'image est virtuelle. Si le moins est associé au HI, c'est parce que l'image a la tête en bas, est inversée, donc elle est réelle. Allons calculer maintenant la hauteur de l'image. Allons isoler la variable HI. Substituons. Alors, lorsque nous allons substituer HI, vous avez, attention, le moins. Vous pouvez mettre une parenthèse parce que votre DI est négatif lui aussi. Moins moins va donner un positif. Multiplié par la hauteur de l'objet qui était de 8 cm, divisé par la distance de l'objet à la lentille qui était de 30 cm. Alors, la hauteur de l'image, moins moins, ça fait un plus. Alors, vous avez une image qui est plus petite, elle est de 2 cm. Le plus veut tout simplement dire que l'image, elle est droite, elle n'a pas la tête en bas, donc l'image, elle est droite, tout simplement. Comparé à l'objet, c'est plus petit, 8 est supérieur à 2 cm. Si on va aller calculer le grandissement, oups, on peut le faire. Alors, le grandissement va être égal à HI sur HO. On peut substituer 2 cm divisé par 8 cm. Nous aurons une valeur positive de 0,25. C'est inférieur à 1. Ça veut dire que, oups, ça veut dire que l'image, elle est plus petite que l'objet. Et la valeur positive veut dire tout simplement que l'image, elle est droite. Par la suite, parlons d'aberrations. Les aberrations optiques des lentilles, même chose que pour les miroirs. Souvenez-vous, les miroirs, lorsque nous avions observé en laboratoire les rayons les rayons incidents qui frappaient un miroir concave ou convexe, par exemple, nous avions les rayons qui étaient réfléchis, qui se rencontraient, mais pas exactement au foyer. Donc, il y avait des rayons qui étaient un petit peu après ou avant. C'était dû à la courbure de notre miroir. C'était pas une courbure parfaite, la courbure parfaite étant la parabolique. Alors, nous avions la notion d'aberration à ce moment-là. On va le voir aussi, on va l'observer aussi pour les lentilles. En fait, c'est des défauts sur certains systèmes optiques qui font en sorte que les rayons ne sont pas focalisés à l'endroit, en fait, au foyer, où le prolongement des rayons n'est pas prolongé, ne se rencontre pas au foyer. Du moins, c'est pas tous les rayons. On va voir un exemple ici. L'exemple que j'ai pris, c'est l'aberration, mais chromatique en lien avec les couleurs. On sait que la lumière blanche, il y a les couleurs de l'arc-en-ciel. Alors, j'en ai quelques-unes ici. On voit que le rouge il est moins réfracté que, par exemple, le bleu, le vert, le jaune. Alors, ici, vous avez un exemple d'aberration. Donc, les rayons n'arrivent pas tous, ne se croisent pas tous en un seul et unique point. Alors, et on dit aussi, c'est juste pour votre culture personnelle, on dit aussi que, par exemple, le violet ou même, on ne l'a pas ici sur notre dessin, là, mais au niveau de la longueur d'onde, en
au prochain examen théorique portant sur les lentilles. Bien entendu, en laboratoire, nous allons pratiquer avec les bancs d'optique. Nous allons pratiquer la théorie en laboratoire. Donc, les anomalies de la vision, nous avons un normal. Alors, c'est pas le but en physique de cinquième secondaire de reprendre toutes les notions que vous avez vues en troisième secondaire. Donc, mais je vais quand même, nous, ce qui nous intéresse, en fait, c'est la lentille qu'on retrouve au niveau de l'œil. Et cette lentille-là porte un nom, c'est le cristallin. Alors, voici un œil normal. Le cristallin, c'est quoi finalement? Ça agit comme une lentille qui est convergente. C'est une lentille convergente. Donc, une lentille qui est convergente, hein, qui ressemble à une lentille biconvexe en fait, là. Donc, une lentille convergente, une lentille biconvexe, hein, ça nous rappelle la lentille biconvexe. Alors, c'est le cristallin. Bien entendu, nous avons dans notre système, en fait, l'œil, c'est vraiment un système optique très, très perfectionné parce que le focus, la mise au point, dépendamment, lorsque nous avons, bien entendu, un œil normal, donc dépendamment de la position de l'objet, on peut euh, s'accommoder donc rapidement, l'œil, le cristallin s'accommode rapidement pour nous donner toujours une image qui est nette. Alors, nous avons vu en troisième secondaire qu'il y avait la cornée, hein, on retrouvait la cornée, on retrouvait l'humeur aqueuse. En fait, pourquoi je vous les montre? Donc, la cornée, l'humeur aqueuse. Nous avions, donc, en fait, tout ça, même le cristallin, ça possède des indices de réfraction, hein, c'est des milieux transparents. Nous avions par la suite l'humeur vitrée qui se retrouvait ici. Et nous, ce qui nous intéresse, en fait, c'est la rétine. Donc, la rétine, c'est comme notre écran, hein, parce qu'en fait, l'œil, c'est une lentille qui est convergente et l'image que nous obtenons, c'est une image réelle. Donc, en fait, qui est inversée. Là, vous allez vous poser comme question pourquoi est-ce qu'on voit les objets quand même droits? C'est que notre cerveau, donc nous avons le nerf optique ici, donc le nerf optique. Alors, l'information est envoyée au cerveau et le cerveau va inverser l'image. Donc, ça va nous donner finalement une image qui est droite des objets. Donc, l'image est réelle. Sur la rétine, elle est inversée, mais c'est le cerveau qui va la traiter, cette image-là, et qui va la donner finalement droite. Alors, ce que nous voulons, en fait, un œil normal, ce que nous voulons, c'est de capter l'image directement sur la rétine. Lorsque nous avons vraiment une image sur la rétine, alors l'image n'est pas floue. Donc, ça veut dire qu'on la voit de façon claire. Le cristallin, lui, a la propriété de faire de l'accommodation qu'on appelle. Donc, avec, par exemple, les, euh, les, les nerfs, pas les nerfs, les muscles ciliaires, alors qu'on retrouve ici, donc les muscles ciliaires. Alors lui, ce qui fait, ce que font ces muscles-là, c'est qu'ils vont se contracter pour déformer le cristallin. Alors le cristallin dans l'œil, dépendamment de la position de l'objet, peut être plus bombé ou moins bombé, dépendamment de la position de l'objet. Alors, nous avons aussi, pour la quantité de lumière, nous avons la notion, la pupille qui est ici, hein, on l'avait vu en troisième secondaire, et nous avons l'iris. Alors, l'iris, dépendamment de la quantité de la lumière que nous avons, si nous avons beaucoup, beaucoup, beaucoup de lumière, la pupille va être petite parce que l'iris va se fermer. Et si nous avons très peu de lumière, la pupille va paraître plus grande parce que l'iris va s'ouvrir. C'est le même principe qu'un appareil photographique. En fait, aussi, l'œil normal, il est très bien fait. On peut voir des objets. Les objets que nous pouvons voir sont des objets qui sont situés
à l'infini, donc très très loin, ou bien si c'est près, donc si c'est près, jusqu'à 25 centimètres. Donc, plus près de l'œil, il y en a qui vont voir une image qui va être floue. Donc, dans la vision qui est près, nous avons à peu près une accommodation avec les objets qui sont à 25 centimètres. Pour revenir à la pupille tantôt, la pupille, lorsqu'on mentionnait tantôt, lorsqu'on parlait de la quantité de lumière qui entre dans l'œil, juste pour vous donner une idée, là, la pupille, au niveau de son diamètre, si nous avons beaucoup, ça c'est de l'information, c'est pour votre culture personnelle, donc elle peut varier, la pupille, entre 2 mm jusqu'à 8 mm. Donc, une petite pupille veut dire beaucoup, beaucoup de lumière. Donc, si vous avez par exemple un soleil avec de la neige blanche, donc ça, c'est si vous avez beaucoup de lumière. Et si vous avez très peu de lumière, donc l'obscurité, vous allez avoir une pupille qui va être plus grande pour faire passer le plus possible de lumière. Donc, ça, c'est si nous avons l'obscurité. Et voilà. Ensuite, bien entendu, juste une petite parenthèse, il y en a qui vont, donc pour certains examens médicaux concernant la santé de l'œil, on va mettre un produit à l'intérieur, sur l'œil pour pour faire dilater en fait la pupille, pour pouvoir observer à l'intérieur de l'œil. Et la pupille va rester grande pendant un certain temps. Et c'est pour ça qu'il faut protéger notre œil des rayons du soleil parce qu'on peut endommager en fait la rétine. Une fois que la rétine est endommagée, ben, les dommages sont irréversibles, donc on peut devenir aveugle. Il y a même des personnes qui vont utiliser des produits justement pour un petit peu imiter les animés, donc avoir des grosses pupilles, mais c'est quelque chose qu'il faut éviter de faire, sinon vous pouvez endommager votre œil. Nous avons, bon, donc en fait, c'est nous, ce qui nous intéresse, c'est notre cristallin et notre rétine. C'est ça qui nous intéresse. En passant, lorsqu'on a mentionné tantôt que le cristallin pouvait se déformer, donc s'accommoder, dépendamment de la distance des objets, nous allons avoir une vergence à ce moment-là. Plus il est bombé, la vergence va être élevée. Donc, ce sont des vergences qui vont varier dépendamment là, des yeux, mais entre 16 dioptries jusqu'à 20 de dioptrie. Donc, c'est vraiment une lentille qui est convergente. Donc, on peut lui associer une vergence. Maintenant, les deux problèmes que nous allons aborder, la myopie. La myopie, c'est les personnes qui ont de la difficulté à voir les objets qui sont éloignés. Donc, on les voit flous. Et le problème, c'est que l'image va être formée non pas sur la rétine, mais devant la rétine. Alors, l'image qui est formée devant la rétine va être floue. Bien entendu, l'illustration que j'ai ici, l'objet, là, il est loin. Là, OK? C'est comme si l'objet était loin, mais je n'ai pas trouvé d'autres dessins là, qui étaient très bien faits. Donc, celui-là, donc, vous avez un objet qui est loin. La personne qui le regarde le voit flou parce que, en fait, le pouvoir convergent de, du cristallin est trop marqué. Donc, la vergence, les rayons qui vont passer à travers le cristallin vont converger trop rapidement. Et à ce moment-là, l'image va être formée devant la rétine. Donc, on peut avoir deux possibilités. En fait, c'est le cristallin qui est trop bombé, donc trop ce pouvoir-là de faire converger trop rapidement les rayons qui sont réfractés. Ou bien, on peut avoir un œil qui est globe oculaire qui est trop profond. Donc, c'est les deux possibilités.
Alors, l'image n'est pas formée sur la rétine. À ce moment-là, nous avons une problématique. Si on veut corriger, donc la lentille qui va nous permettre de corriger les problèmes de myopie, c'est la lentille qui est divergente. C'est logique, puisque le cristallin est trop convergent. Alors, il y a un trop grand pouvoir de convergence. Alors, nous allons utiliser une lentille divergente que nous allons placer devant l'œil. C'est sûr que c'est un ménisque qui est divergent. À ce moment-là, nous allons avoir que les rayons vont être avant tout divergés lorsqu'ils vont passer dans la lentille et par la suite, lorsqu'ils vont passer au niveau du cristallin, ils vont converger sur la rétine. Donc, c'est de cette manière que nous allons corriger le problème de myopie. Donc, le cristallin il a un trop grand pouvoir de faire converger les rayons trop rapidement lorsque les rayons lumineux passent à travers. Alors, nous allons ajouter une lentille qui va plutôt faire diverger, premièrement, les rayons, et par la suite, le cristallin va les faire converger, mais directement sur la rétine. Alors, ce qu'il faut retenir tout simplement, c'est que le type de lentille que nous utilisons, c'est une lentille qui est divergente. Donc, ça veut dire une vergence lorsque vous allez regarder votre prescription chez l'optométriste. Alors, la vergence va être négative. Vous avez le fait d'ajouter cette lentille-là divergente, c'est qu'on augmente la distance focale. Donc, par le fait même, la vergence va diminuer. C'est ce qu'on veut faire pour corriger le problème de myopie. L'autre problème, plus commun aussi, là, un peu comme la myopie, c'est le problème de presbytie. Alors, une personne presbyte, souvent les personnes, lorsqu'elles commencent à vieillir, les muscles, les muscles sont moins souples et nous allons avoir des problèmes de presbytie. Ça veut dire des problèmes à voir des objets de près correctement. Par contre, la vision de loin, elle est très bonne, mais la vision de près, euh, elle est floue. Alors, qu'est-ce qui nous donne cette image-là qui est floue? C'est parce que l'image est formée derrière la rétine. Donc, nous avons notre rétine ici, dans un problème de presbytie. L'objet y est prêt. Donc, par exemple, la personne essaie de lire, hein, l'objet y est prêt. Et le cristallin, alors ici, qu'est-ce que nous allons avoir? C'est que le cristallin reste trop mince parce que les muscles ciliaires ne sont plus capables de le contracter, donc de le faire bomber. Et par le fait même, l'image se forme derrière la rétine. On peut avoir aussi des cas où le globe oculaire n'est pas assez profond, mais pour les cas de presbytie, normalement, c'est l'état de vieillesse des muscles. Alors, la souplesse des muscles qui va avec le fait de vieillir. Alors, comment nous allons corriger cette problématique-là, cette anomalie-là de l'œil? C'est par une lentille qui va nous aider, qui va aider en fait le cristallin. Donc, nous ajoutons une lentille qui est convergente. Le presbyte ne peut pas conserver toujours sur le nez ce type de lentille. Il ne peut pas regarder au loin avec ce type de lentille-là. Hein, c'est l'effet loupe. C'est l'effet loupe. On sait que ça nous donne deux types d'images, les images réelles et virtuelles. Donc, on ne peut pas avoir toujours, on ne peut pas regarder les objets qui sont au loin avec ce type de lentille. Alors, ce que ça fait tout simplement, c'est que il y a une diminution à ce moment-là de la distance focale. Par le fait même, on augmente la vergence. Ça devient un système optique, hein? C'est avec notre cristallin, le fait d'ajouter une lentille qui est convergente. Alors, le rayon lumineux qui va passer à travers va être
supposons qu'il est parallèle, va être premièrement un petit peu convergé. Ensuite, il va arriver à notre cristallin, puis il va être vraiment convergé pour arriver vraiment sur la rétine. Donc, ça aide à faire converger vraiment le rayon réfracté au bon endroit, c'est-à-dire sur la rétine. Nous avons une vergence qui est positive. Alors, c'est pour ça qu'on voit en pharmacie, hein, pour les presbytes, les petites lunettes de lecture, on voit un plus qui accompagne la vergence de la lentille qui est convergente. On pourrait aussi aborder d'autres types de problèmes de vision. Nous avons l'hypermétropie. En fait, c'est l'hypermétropie, c'est souvent les personnes sont capables de voir de loin, sauf qu'ils ont une fatigue. Plusieurs vont avoir une fatigue avec le temps. C'est un peu l'inverse de la myopie. L'image de près, elle est floue, mais il y a une fatigue à voir les objets de loin, donc qui peut s'installer. L'image, par contre, est formée derrière la rétine, contrairement au myope, que l'image est formée devant la rétine. Nous avons aussi le principe, un autre problème, qui est l'astigmatisme qu'on peut rencontrer. L'astigmatisme, alors c'est des irrégularités, soit dans la courbure de la cornée ou du cristallin. Donc, ça va nous amener des images qui ne seront pas nettes. Alors, ce qui est à retenir, en fait, c'est le problème de myopie et le problème de presbytie, le type de lentille qu'on doit utiliser pour corriger ces anomalies de l'œil. Vous pouvez toujours aller sur le site Internet pour avoir le document PDF que j'ai complété ici. Vous pouvez aussi aller voir sur le site Internet. Les vidéos des cours théoriques sont sur le site. Vous pouvez aller aussi sur le Facebook Patio Sciences pour des questions concernant la théorie.